Salut, nous revoici au Skydome de Toronto pour le dernier match des poules quart de finale entre la Russie, dont on découvre ici le 5 de départ, Kissourine, Fetisov, Mikhailov, Bazarevich et Babkov, face à la Dream Team 2, les États-Unis, deux équipes toujours invaincues. A priori, la Russie ne se fait pas trop d'illusions et perdra normalement son premier match ce soir, mais on ne sait jamais. Les Russes ont été, Georges, assez impressionnants quand même depuis le début du championnat du monde. Oui, une jeune génération de grande qualité face à la Dream Team 2 avec un 5, bon, on peut dire inhabituel parce qu'on voit Kemp et Coleman ensemble. Reggie Miller, le meilleur marqueur des deux derniers matchs avec ses tirs à 3 points. L'homme a stoppé à tout prix pour l'équipe russe aujourd'hui. Retour dans le 5 également de Joe Dumars qui n'avait pas du tout joué la fois dernière. Il avait été ménagé, il faut dire, ça tournait tellement à la démonstration que Don Nelson avait gardé au frais, si on peut dire, Joe Dumars. Alors les arbitres, monsieur Rems, le Slovène, et le Japonais, monsieur Ishida. Ça, c'est monsieur Rems. Comme vous avez pu deviner. Qu'on voit souvent dans le championnat d'Europe des clubs. Sur Eurosport. Alors la Russie, finaliste du championnat d'Europe la saison dernière, qui a confirmé son potentiel pendant tout le championnat du monde. Alors combien de points va... Pardon. N'importe quoi, je recommence ma phrase. Quel écart pour la Dream Team aujourd'hui? Ces derniers temps, c'était un écart en moyenne d'environ 50 points. Ça va être difficile aujourd'hui de faire pareil parce que l'adversaire est de qualité. Et surtout joue énormément l'offensive. C'est une équipe certainement la plus offensive, encore plus que la Croatie. Les Russes ont pratiquement marqué 100 points à chaque match. Surtout depuis le début des poules quart de finale. 101 points contre Porto Rico, 103 face à l'Australie. C'est parti avec le premier ballon pour Kevin Johnson. A priori, il y aura une défense beaucoup plus resserrée, comme vous pouvez le voir sur Reggie Miller. On ne veut plus du festival de Reggie Miller à 3 points. Et un rebond pour Mikhailov. Bazarevich, c'est la vedette de cette équipe. Et il met tout de suite le feu aux poudres. C'est certainement, là, en dehors des meneurs américains, certainement le meilleur meneur de jeu actuellement en Europe. Ce qui est sympathique avec cette équipe russe, c'est surtout que ces jeunes joueurs pleins d'avenir n'ont pas peur, ils n'ont peur de rien. Donc ils vont attaquer, ils vont jouer leur jeu habituel. Regardez cette passe super clairvoyante, mais le contre de Coleman. Et Coleman qui vient de contrer Kissourine. Contre parfait. Alors, après une passe parfaite, Coleman qui va très haut pour contrer. Ça commence fort pour Derek Coleman, qui en a peut-être un peu marre de jouer les utilités, les remplaçants de luxe. Allez, deuxième tir manqué pour Reggie Miller. Ouais, bien joué. Dommage, c'est la finition qui manque sur ces deux actions. Et là, c'est le contraire. Le vieux briscard, Joe Dumars, meilleur défenseur de la Dream Team 2, qui finit l'action après la faute. Il cherche le contact, il reste concentré sur son geste final. Et faute de Kissourine. Plus de 8 points par match et surtout 55% de réussite pour Joe Dumars. Alors voilà une statistique vraiment inouïe. Tous les joueurs de la Dream Team 2 tournent à plus de 50% de réussite dans les tirs. Il n'y a pas un seul joueur dans l'équipe de Don Nelson qui n'a pas réussi au moins 50% de ses tirs. Oui, le jeu à la russe très rapide. On raconte le deuxième de suite pour Derek Coleman. And don't come back, dit Derek. Ah, mais là, cette passe, il aimerait bien la faire revenir par contre. Il était encore impressionné par son contre. En tout cas, tout de suite, les choses sont claires. On ne pénètre pas dans la raquette. Bien fait. Mikhailov.
Reggie Miller qui essaie de trouver Sean Kemp. Bonne défense là. Obligé Kemp à ressortir le ballon. Mais Reggie Miller veille. Il avait raté ses 2 premières tentatives. Reggie Miller, cette fois, elle est bonne à 3 points. Bazarevic face à Kevin Johnson. Et rebond de Kemp. Allez, Joey Dumars dans cette position, il ne rate jamais. Et il a pu récupérer en restant sur le banc lors du dernier match. Et là, il a des jambes fraîches. Fetisov, ouais, c'était une belle passe, mais ballon piqué tout de suite par Coleman. Bon début de match de Derek Coleman en défense. 3 contre 2. Oh là là. Plongeon de gardien de but pour Derek Coleman. Il est partout d'ici. Et voilà, Everywhere. Voilà quand il a envie de jouer, voilà ce que ça donne, Derek Coleman. Ouais, justement, c'est Charles Barkley qui dit si Coleman jouait toujours à 100% de ses moyens, il serait le meilleur joueur de la NBA. Mais bon, il y a des soirs où il a l'air un peu moins concerné par les débats. Alors on voit ici le panier à 3 points de Reggie Miller. Le score 10-4, 6 points d'avance. Et vous voyez ce Skydome bien garni. Il y a au moins 28 ou 30 000 spectateurs aujourd'hui pour venir voir ce dernier match de la poule quart de finale. Décisif pour la première place de la poule. Et vraiment, les Américains prennent très au sérieux l'équipe russe. Pressing tout terrain et beaucoup de concentration pour les joueurs en maillot blanc dans ce début de match. Et là, ils ont empêché la remise en jeu 5 secondes. Et le ballon va être rendu donc aux Américains. Bien fait. Bazarevic ne savait absolument pas à qui donner le ballon. Les Américains ont réussi à le donner à Joe Dumars. C'est un petit peu gourmand. La passe de Kevin Johnson. Babkov. Ce sont les 2 anciens, Babkov et Bazarevic. Tout le reste, c'est très jeune. Oh là là, le dribble dans le dos, extraordinaire ça! Andrei Fetisov. Alors, on a parlé de la génération Radja Kukoc. Maintenant en Europe, dans l'équipe de Sergei Belov, l'entraîneur qui a été considéré comme le meilleur joueur européen de tous les temps. C'est déjà pas mal. Alors, maintenant, il y a la génération Fetisov. Mikhailov en coin contre, ça va très vite. C'est signé Sean Kemp. Mais Mikhailov et Fetisov n'ont peur de rien. Ils continuent à attaquer le cercle. C'est Bazarevic qui est peut-être un peu petit pour tenter ce genre d'aventure. Et ça, c'est bien fait. Mikhailov. Suivez bien ces 2 ailiers, hein. Ils sont très forts. Fetisov joue d'ailleurs déjà en Espagne alors qu'il n'a que 22 ans. Oh, bonne passe. Oh, le dunk. Avec le cri. Alors qu'on avait l'impression qu'il allait perdre le ballon, Coleman. Pas du tout. Faute de Sean Kemp. Ce que j'adore, c'est que bon, pour la plupart, les équipes ont fermé le jeu. Ils ont voulu éviter de prendre une raclée contre la Dream Team 2. Mais les Russes, eux, ils contre-attaquent chaque fois. Ils essaient d'accélérer le rythme, un peu comme faisaient les Lakers dans les années 80. Même après panier marqué, ils relancent le jeu très rapidement. Et c'est du beau jeu, ça. Plus beau que ce lancer franc. De Evgeny Kissourine, qui est pourtant un bon joueur. Pivot d'Udinese en Italie. Il y a quand même 7 joueurs de cette équipe russe qui évoluent à l'étranger. Oui, Bazarevic joue en Turquie. On l'avait vu en France il y a quelques années. Il a fait une tournée avec Kiev. Et déjà, il était impressionnant parce qu'il shootait à 8-9 mètres. Et il est venu participer au jubilé de Philippe Zaniel aussi. Oui. Oh, Derek Coleman, vraiment envie de jouer aujourd'hui. Voilà qu'il shoot à 3 points. The man, DC Coleman. 15-7. Babkov. Un peu court, rebond pour Kemp. Avec Kevin Johnson. Ah oui, super. Mais on a l'impression quand même que les Américains
à la limite motivé par le fait de jouer contre un adversaire un peu plus consistant aussi. Oh oui, oh oui! Oh que c'est bien fait. Panier va être accepté pour Kisurin avec une superbe accélération de Bazarevic. Alors le premier rideau de la défense, c'est-à-dire les extérieurs comme KJ, laisse pénétrer leur adversaire direct et donc cela oblige les intérieurs comme Kemp de venir en aide et de faire beaucoup de fautes. Deuxième faute personnelle. Sean Kemp, bon, c'est un peu son péché mignon, c'est le joueur qui a été le plus souvent sorti cette année pour 6 fautes en NBA, mais c'était pas des fautes méchantes, c'est des... Oui, c'est pas comme Anthony Mason par exemple. Oui. Mais bon, là c'était pas vraiment sa faute parce que c'est les autres qui laissent pénétrer trop facilement. Hein. 7 sur 13 et 4 sur 10 pour l'instant. On joue beaucoup avec Derek Coleman, faute de Mikhailov. Oui, ils vont obliger Mikhailov à défendre. Coleman qui ressort bien pour Reggie Miller. Bonne position pour Miller. Et ballon russe. Bazarevic. C'est lui en fait qui donne ce tempo, qui est toujours en train d'essayer d'accélérer. Fetisov à 3 points manqués. Miller en contre-attaque. Joli mouvement. Travail des appuis. Mikhailov. C'est ça, au lieu de se laisser agresser par la défense américaine, les attaquants en bleu sont agressifs de leur côté. C'était bien fait, mais ballon récupéré tout de suite par Kevin Johnson. Et passage en force sifflé contre Kevin Johnson. Qui lui est toujours agressif en attaque. Regardez cette belle image de Reggie Miller qui mène la contre-attaque. Et voilà, il passe la jambe sans bouger son pied de pivot. Et entre en jeu de LG, Larry Johnson. Grand-maman avec 7 points en moyenne et plus de 4 rebonds en moyenne par match. Ah, ça c'est pas mal joué aussi. Avec Kisurin à 3 points. On voit beaucoup. Joueur de 2,6 m. La réponse de Derek Coleman. Festival. À 3 points également. C'est son deuxième tir à 3 points dans le match. Derek Coleman réussi. Sergei Bazarevic. J'avais l'impression que Bazarevic a dit « Regardez-moi ça » au moment de marquer, non? Faute de Kisurin, qui était sorti pour aller chercher Reggie Miller très haut. Regardez là. Une nouvelle fois, il pénètre à la défense. Donc KJ s'est laissé dépasser beaucoup trop facilement. Je crois que juste après, j'ai entendu dans les micros d'ambiance regardez, regardez. Il n'y a que 6 points. Coleman. Il avait un petit peu trop de monde sur le dos, Coleman, Bazarevic. Alors que Fetisov boite légèrement. Bon, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Faute de Coleman. Ah, il rigole pas pour l'instant. Hein. Non, non, et c'est toujours Bazarevic qui donne le ton et qui donne des bons ballons. Allez, entrée en jeu de Shaquille O'Neal pour mettre peut-être un petit peu d'ordre. Le meilleur marqueur de la Dream Team 2. Plus de 19 points en moyenne, plus de 6 rebonds. Il serait beaucoup plus haut s'il jouait plus. Parce que c'est vrai qu'il y a une grosse répartition du temps de jeu. Oh, un airball au lancer franc. C'est rare. Vitaly Nosov. Faut dire, il a une excuse au lancer franc. Il tourne à 41%.
C'est le joueur peut-être le plus maladroit au lancer franc de championnat du monde. Faute de Larry Johnson. En fait, je disais O'Neill meilleur marqueur, c'est Reggie Miller le meilleur marqueur de la Dream Team 2. O'Neill était meilleur marqueur après 4 matchs. Mais il n'a marqué que 6 points dans le dernier match. Il est resté longtemps sur le banc. Donc Miller est passé devant. Toujours qui sourit, assez impressionnant quand même en attaque depuis le début. De loin le meilleur marqueur du match. 22-18. Il s'écarte, il marque de loin. Pas mal. Et Nossoff là qui intercepte le ballon, qui était destiné à Shaquille O'Neal. Vous voyez la faute de Larry Johnson. Joe Dumars. Rien à faire sur ce mouvement de Shaquille O'Neal. Oui, il faut aller à 2 ou 3 sur lui. Sinon, en 1 contre 1, il va marquer 9 sur 10. Difficile à entrer en matière pour Nossoff. Ballon perdu sur cette passe de Gratchev. Rebond de Panov. Quelle technique! Et la claquette. Panov. Il y a toujours 4 points. Là, il était poussé. Oui, un petit peu déséquilibré, Reggie Miller. Le poids plume. Bonne passe. Oh! Et du beau jeu, du spectacle de la part de l'équipe russe. Déjà, médaille d'argent. Beau smash de Nossoff, médaille d'argent au championnat d'Europe. Et qui avait failli même remporter la médaille d'or. Ça s'est joué à la dernière seconde sur une claquette de Christian Welp. Sergei Belov a joué dans cette fameuse équipe qui a battu l'équipe américaine aux Jeux Olympiques de 72 de Munich. Fans, focus your attention on the court. It's time. Si vous avez un rêve et que vous y consacrez toute votre énergie, votre savoir et votre curiosité, alors quelque chose d'extraordinaire arrivera. Vous pourrez atteindre le monde entier. C'est pourquoi nous avons créé des produits supérieurs pour répondre à toutes vos exigences. Samsung, la technologie qui œuvre pour la vie. À 15 jours de l'Open des États-Unis, Sampras, Edberg, Bruguera, Medvedev, Courir, Chang et Becker se sont donné rendez-vous à Cincinnati pour la 7e Super Série. Au total, 14 des 20 premiers mondiaux présents pour leur première confrontation sur courant dur avant la dernière levée des tournois du Grand Chelem. Cincinnati, c'est sur Eurosport. Vendredi, les quarts de finale, samedi, les demi-finales et dimanche 14, la finale à minuit et demi sur Eurosport. Eurosport.
2 petits points d'avance seulement pour les Américains face aux Russes. Étonnant. C'est vrai que bon, c'est moyennement une surprise parce que le jeu russe hyper rapide, ils sont agressifs et ils gênent énormément pour l'instant la défense américaine. Je l'ai vu seulement un ballon perdu en 108 minutes de jeu effectif pour les Américains. Larry Johnson avec Reggie Miller et Mark Price maintenant qui mène le jeu. Joue avec Shaquille O'Neal. Et rebond pour Nosov. Bazarevich là va pas venir défier Shaq. Voilà, Nosov airball. Et ça s'est transformé en passe décisive. C'est génial. C'est génial de voir ces jeunes joueurs russes aussi confiants, aussi entreprenants. Voilà, c'est un vrai airball, un sous-marin. Et Domani, grand espoir russe aussi, il n'a que 19 ans. Lui, il est en université aux États-Unis. Et voilà les Russes qui sont passés devant. 25-24. Fabuleux. C'est en train de refaire le coup de l'Espagne. C'est bien, ça va échauder un peu les Américains et les obliger à jouer leur meilleur jeu. Faute de Nosov sur Larry Johnson. Spanov a été envoyé au tapis. Bon, il est allé chercher cette faute, Larry Johnson. C'est le moins qu'on puisse dire. Avec tout son poids et tous ses muscles. C'est pour ça que les entraîneurs disent de rester au sol, de ne pas sauter inutilement pour contrer, parce que dès qu'on a sauté, l'attaquant peut vous rentrer dedans et provoquer la faute. 2 sur 2 pour Larry Johnson. On va voir si Mark Price s'en sort mieux en défense face à Bazarevich que Kevin Johnson. Bazarevich est plus grand que lui, hein, de quelques centimètres. Et c'est l'adresse, c'est un peu comme les Croates. Tous ces joueurs de grande taille sont également très très adroits. C'est ça la clé de tout. Toujours Domani. 1 point d'avance pour la Russie. Ils ne bougent pas beaucoup quand même les Américains. Ils ne savent pas trop quoi faire. Action individuelle, Dan Marley. Un bras roulé main gauche par exemple. Voilà la solution. En tout cas, on assiste à un vrai match. Les 2 équipes sont qualifiées pour la demi-finale. Et les Russes croient pouvoir terminer premier du groupe. Wow! Downtown! Alors c'est un vrai match, Bruno, et on ne va pas s'en plaindre. Attention à Vitaly Nosov. J'ai bien peur que ça soit sa 3e faute. On a l'impression qu'avec lui, c'est tout ou rien. Avec Bazarevich, c'est toujours tout. Il joue juste, il est adroit, il donne des bonnes passes. Et pendant ce temps-là, une brique pour l'équipe des États-Unis. Oh. Là, il en fait un peu trop. Un petit peu trop avec cette passe dans le dos. Je crois qu'il cherche une place dans une équipe NBA, là. Ils ont 2 points d'avance quand même, les Russes. Et 59% de réussite. Mark Price à 3 points. Un panier à 3 points très bienvenu pour les Américains en difficulté en ce moment à 9 minutes de la fin de cette première mi-temps. Don Nelson l'a dit, pour lui, peut-être l'équipe russe est meilleure que l'équipe croate. C'est ce qu'il a dit avant le match. Mark Price. Et une faute sur Dan Marley. Faute de Domani. L'équipe russe ne s'appuie peut-être pas sur 2 superstars comme Kukoc et Radja, mais elle est peut-être plus complète. Il y a beaucoup de remplaçants de valeur. Mais bon, les Mikhailov et Fetisov, disons, sont les 2 grandes stars du futur. Bazarevich, lui, c'est plutôt vers la fin de sa glorieuse carrière.
8 sur 12 à 3 points quand même pour Dan Marley sur les 2 derniers matchs. Il avait débuté son championnat du monde très calmement, un petit peu hors du coup, et là ça va quand même nettement mieux, beaucoup plus agressif en attaque. Bazarevic qui est parti souffler, récupérer. 2 sur 2 pour Dan Marley. Et 3 points d'avance de nouveau pour la Dream Team 2. Karasev. C'est lui qui mène le jeu maintenant, le meneur du CSKA Moscou. Oh, que c'était bien fait. Mais O'Neill a senti que le joueur russe allait passer sous le cercle. Il a anticipé, mais super backdoor à la porte derrière. Une passe de Mikhailov. 5 contre déjà pour les Américains. Mikhailov face à O'Neill. Et Dan Marley qui a poussé. Faute pour Dan Marley, l'ailier des Suns de Phoenix. Don Nelson a très bien préparé cette rencontre comme les autres, mais peut-être encore un peu plus en disant qu'il craignait vraiment l'équipe russe qui avait battu d'ailleurs une sélection d'université américaine au Goodwill Games. Alors c'est franc manqué. Et une mauvaise passe de Dan Marley, la contre-attaque tout de suite. Ah, il ne pouvait rien faire, Babkov. Il y avait 3 Américains autour de lui. Bon, ça va partir à 3 points. Et là, ça va partir au dunk. Gros rebond de Shaquille O'Neal. Come on, baby, dit Sean Kemp. À l'adresse fouille les Russes en ce moment. La sortie de Bazarevic fait que les autres joueurs essaient peut-être d'en faire un peu trop maintenant. Un Mark Price. Temps mort. Propice. Et la solution pour l'instant pour les Américains, ça vient des tirs extérieurs à 3 points. Entre Dan Marley et Mark Price. Regardez ce rebond de Shaquille O'Neal. Les Américains sont surtout plus dans le rythme. Alors O'Neal qui a réussi quand même 8 smash en 13 minutes face au Puerto Rico. Oui, le score 38 à 30. O'Neal qui avait 10 smash pour toute la partie. Marché de Kisurin. Alors que Alonzo Mourning est entré en jeu. Mourning et O'Neal en même temps sur le terrain. On ne l'a pas vu très souvent ça. Et voilà Alonzo Mourning. C'est costaud, hein? Babkov. Et O'Neal qui a contré la passe en revenant rapidement sur le repli. Là, une passe lobée pour O'Neal, mais... C'est la airball de Mourning. Babkov. Faut tenter quelque chose car Mikhailov. Et on se gêne entre Mourning et O'Neal. Finalement, quand même, ça revient dans les mains de Shaq. Ça, c'est une drôle de solution. Mourning et Shaq, ils vont peut-être avoir du mal à se trouver. Oh, bah, Mourning peut jouer loin du panier quand même. Il peut très bien jouer en position de numéro 4. On le voit souvent shooter en tête de raquette. Tandis qu'O'Neal, il a vraiment besoin d'être le seul en bas, en position de pivot bas. Ça, c'est sa place. Retour de Bazarevic à la place de Babkov. Mais Babkov qui a connu un calvaire avec Joe Dumars sur le dos.
77% de réussite dans les tirs. C'est pas au lancer franc, hein, c'est dans les tirs. Pour Alonzo Mourning. Dan Marley qui a raté ce panier au rebond. Domani. On a vraiment du mal à rentrer dans la raquette. Faute de Dan Marley. Alors on voit ici Vitaly Nosov. Les joueurs extérieurs de l'équipe américaine ont enfin compris qu'il va falloir défendre un peu. Avec la fatigue, les Russes sont moins adroits. Dominique Wilkins qui s'échauffe, qui rentre avec la sortie de Dan Marley. On lançait Fandomani. Deux sur deux. Et toujours ces 6 points d'écart. Les Américains n'arrivent pas à faire le trou vraiment. À 5 minutes 53 de la fin de la première mi-temps. Les Américains qui jouent sur un rythme un peu plus lent quand même, hein, que d'habitude. Oui, il y a des bons passages, mais bon, j'avais l'impression que tout au début, les Américains étaient très concentrés. Ensuite, ils étaient peut-être un peu surpris par la résistance des Russes. Ensuite, on a eu un autre bon passage avec Price et O'Neill notamment, qui ont creusé un petit écart pour la Dream Team 2. Faute de Kissourine, Mark Price au lancer franc. « 9 points par match depuis le début du tournoi pour Price, 43% à 3 points. Et 1 sur 2 au lancer franc. Bazarevich, qu'est-ce qu'il va nous faire face à Dumars? Oui, là, c'est autre chose. Marché de Kissourine. Voilà Dominique Wilkins. Shooting machine. Bazarevich en contre-attaque. 3 contre 2. Belle feinte. Notre feinte de grand-père préféré. Il montre le ballon, mais c'est lui qui chute. Il ne fait pas la passe, il fait semblant. Tout est dans la vitesse pour Bazarevich. Et faute de Joe Dumars. Vous avez vu comment il a protégé le ballon aussi, parce qu'il a remis le ballon à droite de son corps. Les joueurs ont trop tendance à repasser le ballon devant en laissant une opportunité à la défense d'arracher le ballon au dernier moment. Il est très très fort, Sergei Bazarevich. Enfin, c'est pas une révélation, c'est une confirmation. Ah oui, bonne passe, super passe encore. Mais Derek Coleman a fait un sans faute en première mi-temps. 41-35. À la limite, on a presque envie de dire heureusement qu'il est là pour les Américains. Il joue très juste. Ballon perdu par Vitaly Nosov. Faire des écrans, renverser le ballon, crie le coach américain, mais Mourning dit non, je suis tout seul, je shoot. Et ça, dans cette position-là, il ne faut pas le laisser. 43-35. Oh, il tente des trucs très durs, Sergei Bazarevich, et faute de Mourning. Ouais, moi j'avais l'impression que Mourning avait touché ce ballon dans sa phase descendante surtout, parce qu'il a contré tardivement.
Première faute du pivot de Charlotte, on revoit. Regardez le ballon. Ouh, bon, au sommet de son arc peut-être, mais c'était limite là. Bon, je vous laisse finir la phrase. La faute sur Vitaly Nosov, ça veut dire lancer franc. Et c'est vraiment pas la spécialité de Nosov, il en est à 0 sur 3 au lancer franc. Alors là, il a envoyé un jeu de quilles. 2 joueurs au sol. Et les arbitres ne sont pas d'accord sur le coup de sifflet. Il y a un arbitre qui dit faute de la défense, l'autre qui dit passage en force. Et en fait, c'est Derek Coleman qui a pris la faute. Et faute offensive sifflée contre l'intérieur des New Jersey Nets. Retour de Sergei Babkov à la place de Dimitri Domani. Babkov qui devrait aller jouer en Espagne, paraît-il. Il devrait quitter son club de Trèves en Allemagne. Ils aiment bien les shooters venus de l'Est en Espagne. Dumars. Wilkins. Et les Russes qui peuvent partir en contre-attaque avec Fetisov. Ouais, bien ressorti. Et la claquette de Nosov. On le voit beaucoup, Nosov. Quelquefois, il est inefficace, mais au niveau du dunk et du rebond offensif, ça va. Le pourcentage, vous avez vu comment ça a baissé pour les Russes, là. 43% maintenant. Tout à l'heure, ils étaient à 60%. Double fin de Dominique Wilkins, il obtient la faute. Faute de Vassili Karasev. Regardez Fetisov en contre-attaque, comme c'est bien ressorti. Et temps mort à 43-37. Eh bien les Russes, pratiquement à la fin de cette première mi-temps, sont toujours dans la course. Ils surprennent une équipe américaine, c'est vrai, qui a du mal à se mettre en jambes. Mais c'est vrai qu'à mon avis, ce sont les Russes qui jouent surtout très bien. Oui, c'est ça, il faut arrêter de dire que si l'Espagne ne perd que de 15 points, c'est parce que les Américains sont mauvais. Maintenant, on a en Europe et ailleurs dans le monde des bonnes équipes. Et il faut plutôt dire, bah, bravo, ils jouent bien et ils empêchent les Américains de creuser leurs 50 points d'écart habituels. 35 points en 37 minutes lors des 2 derniers matchs pour Dominic Wilkins. Donc c'est monsieur 1 point par minute. Et ça a failli être monsieur 7 millions de dollars pour une saison. En Grèce à Panathinaikos, il nous l'a dit. J'ai vraiment réfléchi et j'allais signer, mais au dernier moment, il a préféré les Celtics de Boston. Imaginez Gallus et Wilkins dans la même équipe. Je crois que plus personne n'a le droit de shooter. C'était déjà le cas avec Gallus et Volkov. Hein. Là, il y a le beau-frère du réalisateur qui se fait une vénétaria à l'antenne. Oh là là! Get back! Le contre de O'Neal, la contre-attaque. Ça n'a pas traîné. Kevin Johnson. 46-37. Boum à 3 points. Sergei Babkov. Ça va le remettre en confiance, Babkov. Il est un peu passé au travers dans cette première mi-temps. Voilà, pas de prise à 2. O'Neal va aller tout seul au panier. C'est ce que les Croates peuvent craindre aussi en finale. C'est-à-dire O'Neal qui domine Vrankovic, si bien sûr les deux se retrouvent en finale. Il faudra que la Croatie batte la Russie. Quand on voit le niveau actuel des Russes, c'est pas fait. Nosov.
Ouais, ouais. Vous avez eu ce bras roulé. Nosov, lui, il joue en Slovénie, à Ljubljana. Dans un club de Zdovč. Ljubljana a gagné la Coupe d'Europe. Rebond de Fetisov. Et oui, on l'a oublié, Fetisov, mais il était surpris finalement de se retrouver tout seul. Mais le pauvre Fetisov passe à côté de cette première mi-temps. Hein. Oh, deux tours et puis je rentre. Shaquille O'Neal, bonne entrée là de Shaq. Le rêve est réel, dit la pancarte. Bazarevic, alors qu'on est entré dans la dernière minute de cette première mi-temps. Oh, et Dominic Wilkins qui défend. Oh, il les passe dans le dos. Il faut shooter. Ils obtiennent la faute bien jouée de la part des Russes. Dikembe Mutombo de Denver. Meilleur compteur de la NBA cette saison. Et la caméra me suit. Bon, pourquoi pas avec ces jolies lunettes style Jean-Paul Gaultier là. Mutombo qui était à la finale NBA aussi pour soutenir ses copains, à la fois l'Africain Hakeem Olajuwon, mais aussi le joueur ancien titulaire de Georgetown, Pat Ewing. Vous avez des stats de Babcock. Donc en fait, le Mutombo était partagé entre un copain africain et quelqu'un qui a fait la même université que lui, Pat Ewing. 50-44. Dernière possession de balle pour les Américains. Dans les mains de Kevin Johnson. On écarte le jeu, donc il va faire du 1 contre 1, il va pénétrer. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va pénétrer. Il y a encore une possession de balle. Super. Limpide. Et le shoot ultra rapide. O'Neal, oh, un peu court. Et il n'a pas manqué grand-chose pour que ça soit une action à 4 points. Il n'y avait pas faute, dit Don Nelson. En tout cas, Kevin Johnson a très bien joué le coup là-dessus. C'est la mi-temps avec un avantage pour les Américains. On revoit la dernière action de Kevin Johnson. Cette fois-ci, c'est KJ qui laisse Bazarevic dans le vent. Et Don Nelson qui réclame la faute pour avoir un lancer franc supplémentaire. 52-44. Et rien n'est fait, 8 points seulement. Parce que vous avez su attendre la voiture qui répond à toutes vos exigences, vous avez notre accord. Nouvelle Honda Accord, insonorisation parfaite. Volupté du silence. Airbag conducteur. Sentiment de sécurité. Technologie de la Formule 1. Sensation de supériorité. 16 soupapes injection. Impression de puissance. Système de freinage ABS. Certitude de maîtriser. Direction assistée. Plaisir de conduire. Nouvelle Honda Accord. Même son prix vous aura donné raison d'attendre. Jusqu'où ira Honda?
À 15 jours de l'Open des États-Unis, Sampras, Edberg, Bruguera, Medvedev, Courir, Chang et Becker se sont donné rendez-vous à Cincinnati pour la 7e Super Série. Au total, 14 des 20 premiers mondiaux présents pour leur première confrontation sur courant dur avant la dernière levée des tournois du Grand Chelem. Cincinnati, c'est sur Eurosport. Vendredi, les quarts de finale, samedi, les demi-finales et dimanche 14, la finale à minuit et demi sur Eurosport. Ils ont brillé. Nous avons vibré. Vous avez aimé. Nous voulions remercier les 60 millions de téléspectateurs qui nous ont fait confiance durant toute la Coupe du Monde 1994. Dès la rentrée, retrouvez tous vos rendez-vous avec le football européen. Eurogoals, les buts de tous les championnats. Eurocups, les meilleurs commentaires sur les coupes. Et tous les matchs qualificatifs pour l'Euro 96. Eurosport, la chaîne du football. Pour connaître nos programmes complets et à jour, téléphonez au 36 68 68 17 et suivez les indications de l'opérateur. Tapez étoile puis 1 pour les programmes du jour, 2 pour ceux du lendemain. 36 68 68 17. Nos programmes complets pour suivre le meilleur du sport au quotidien. 36 68 68 17. Les statistiques de ce match entre les États-Unis et la Russie ici au Skydome de Toronto. Georges. Oui, les Russes qui ont pris 5 rebonds de plus, c'est étonnant, ça doit bien être la première fois. Mais par contre, 9 contre pour l'équipe américaine à 2 pour les Russes. Le meilleur marqueur, Derek Coleman, le meilleur joueur de la première mi-temps, bien sûr, pour la Dream Team 2. 2 paniers à 3 points pour l'ailier des New Jersey Nets, mais aussi beaucoup de présence au rebond et en défense. Bazarevic, 10 points, Kisurino 8, Domani 7, tandis que la grosse déception vient de Babkov, qui a été la révélation du championnat d'Europe en Allemagne. Lui, il fait 0 sur 4. Donc, il a marqué 0 sur 4 à 2 points. Il a réussi un panier sur 1 à 3 points. 5 points en tout. Et l'autre déception pour les Russes, c'est Fetisov, 0 points, 0 tir sur 2 à 2 points, 0 sur 1 à 3 points. Donc, Fetisov drafté au deuxième tour par les Celtics de Boston et échangé ensuite aux Bucks de Milwaukee pour Blue Edwards notamment. Fetisov n'a pas vraiment répondu à sa réputation grandissante. Bon, il n'a que 22 ans, mais on attendait plus de la part d'Andrei Fetisov. Et il va peut-être se rattraper en deuxième mi-temps, Fetisov. Par contre, on a pas mal vu Mikhailov, l'autre vedette montante du basket russe. En tout cas, de quelle génération quand même. Kizurin a été le meilleur rebondeur pour les Russes, 4 rebonds. Et Shaquille O'Neal, le meilleur rebondeur pour les Américains avec 5. Ballon pour Kevin Johnson. Kevin Johnson, 0 passe décisive et 3 ballons perdus en première mi-temps. C'est pas extra. Oh, jolie feinte. Sean Kemp, son premier panier du match. Bon, il s'est fait une petite passe là, mais un Russe a dû toucher le ballon au passage. 54-44. Mikhailov. Attention à la perte de balle, récupéré quand même par Babkov. KJ DC. Ballon perdu par Kevin Johnson. Pas avec les pieds, Kevin. Alors, Bazarevic, lui, est à 3 sur 10 maintenant. L'adresse baisse.
Alors, ballon touché au passage pour permettre à Kemp de dunker et de s'enthousiasmer. De mettre un peu le feu dans ce match. Reggie Miller est revenu également. Coleman qui a essayé de servir Kemp. Reggie Miller, seulement un tir sur 5 à 3 points en première mi-temps. Faute de Coleman. Troisième faute de Coleman. Une faute sur Kissourine qui pose quand même de gros problèmes à la défense américaine. Oui, parce qu'en plus, il y avait Kemp qui est venu faire une faute derrière. Kissourine, 3 tirs sur 4 à 2 points. 3 sur 4 au lancer franc. Troisième faute personnelle pour Derrick Coleman. Et Kemp au rebond. Joe Dumars. Il va rechercher le rebond quand même, Joe Dumars. Oh oui, la passe, mais 3 secondes. En NBA, on peut faire 2 ou 3 passes dans la raquette, mais dans le basket international, on siffle les 3 secondes. Après, 3 secondes, pas après, 7 secondes, comme en NBA. Mais elle était géniale, cette passe de Joe Dumars. Toujours Kissourine à 3 points. Ouh, Festival Kissourine. Kiss it goodbye. Chaque fois qu'il tire, c'est dedans. 54-47, 7 points. On va perdre 2 balles. Ouais, bien fait encore une fois Sergei Bazarevich. Et Fetisov. Fetisov n'est plus vierge, comme on dit dans le jargon du basket. Il a marqué. Reggie Miller, bonne défense de Fetisov sur Miller. Ouais, ils défendent bien. Faute de Babkov sur Joe Dumars. Il se prépare à défendre sur Raja et Kukoc. Parce que rien n'est perdu d'avance dans cette confrontation. On voit tout le marketing et merchandising fait autour de la Dream Team. Ça peut plaire ou ne pas plaire. Mais bon, c'est très américain déjà, ça c'est sûr. Et Joe Dumars au lancer franc. Il n'a pas beaucoup vieilli parce qu'il avait à peu près la même tête quand il jouait Sergei Belov. Hein. Il avait déjà les cheveux un peu grisonnants à la fin de sa carrière de joueur. 56-49. 7 petits points d'écart entre la Dream Team 2 et la Russie. Bazarevich, bien sorti. On se méfie beaucoup de Kissourine. Oui, la défense est de plus en plus stricte des Américains. Ils vont aller chercher le joueur loin du panier, regardez. Faute de Kemp. Regardez, KG qui va très très loin chercher Bazarevich. Et lui, il n'a peur de rien. Tir de ce Bazarevich, il donne un caveat tout de suite à Mikhailov. Les Russes reviennent à 5 points. Whoa! Here I am, Gishak attack. Passe décisive pour Joe Dumars. Donne-moi le ballon. Ça fait 5 tirs sur 6 pour O'Neal. Et 4e faute de Kemp qui vient de prendre 2 fautes en moins d'une minute. On revoit la passe et le dunk de Shaquille O'Neal.
The Dunking Machine. USA national team number 14 Alonzo Mourning. Sean Kemp qui retourne sur le banc, très énervé d'avoir pris cette 4e faute. C'est Mourning qui revient à sa place. Andrei Fetisov, pas un grand jour pour lui au niveau de l'adresse. Un bon tournoi par contre, plus de 13 points et 5,6 rebonds en moyenne. Mais bon, si Zan Tabak, lui, est resté aux États-Unis, fait les ligues d'été pour préparer sa carrière NBA, Fetisov, lui, a préféré jouer avec l'équipe russe. Et on s'appuie de plus en plus sur le jeu intérieur de Shaquille O'Neal pour refaire le break. 60-51. Rebond pour O'Neal avec une faute tout de suite de Mikhailov. O'Neal a 22 ans, deuxième meilleur marqueur et deuxième meilleur rebondeur de la NBA. Extraordinaire. C'était fait exprès. Oui, oui. Passe sur le panneau De Reggie Miller, mais personne n'en a profité. Oh! O'Neal qui s'énerve un tout petit peu. Donnez-moi ce ballon. J'aurais bien aimé avoir un ralenti. Voilà, un ralenti, merci. Alors, il plonge pour le ballon. Bon, il l'a. Et puis les autres, ils essaient de le prendre. Il dit non. Je pèse 140 kilos de muscles. Vous ne me prenez pas le ballon. Il va être à l'entre-deux, Shaquille O'Neal. Alors, qui est la victime en face? C'est David et Goliath. C'est Bazarevich. Et ballon pour O'Neal. Goliath. Il est obligé de recommencer en plus, Bazarevich. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Oh là, arrêtez ça. Alors là, monsieur Remps, parce que maintenant, on dit aux États-Unis, les arbitres, ils ont des oreilles de lapin. Parce que, alors là, bon, Belov, il a dit quelque chose de désagréable, mais il n'a qu'à l'ignorer. Pas la peine de... En tout cas, il y a une chose, il n'y a que l'arbitre que ça n'a pas fait rire, hein, parce que tous les autres, les joueurs rigolent, sauf l'arbitre, qui doit quand même se sentir un peu bébête là-dessus, mais enfin bon. Oui, c'est ça, parce que c'est pas la peine de couper le rythme d'un très bon match, un très bon match. Avec une décision absolument sans aucun intérêt. Ce gamin-là n'est pas du tout surpris. « 61-51. La réponse immédiate de Shaquille O'Neal, comme dit le speaker, à Orlando. Avec une faute pour Kisourine. On revoit la passe lobée vers O'Neal. Et la faute de Kisourine sur le pivot d'Orlando. Qui cherche toujours le regard de la caméra. Celui qui a dit j'ai 4 sourires. Un sourire à $1 million, un sourire à 2 millions, à 4 millions. Et si vous êtes vraiment sympa, un sourire à $8 millions. Voilà le monsieur pub du basket de l'an 2000. Après Jordan. Les Américains ont fait un peu le trou. 64-51. Sergei Babkov, qui a retrouvé un peu ses sensations par rapport à la première période. Reggie Miller, distance NBA, alors il dit pourquoi pas. Oh, D'un joueur à l'autre, tout peut changer. Reggie Miller qui shootait les yeux fermés pendant 2 matchs. Il a marqué 31 et 28 points lors des 2 derniers matchs. Et puis aujourd'hui, c'est un airball qui tombe 1 mètre devant le cercle. Il était réglé pour la distance FIBA, pas pour la distance NBA.
D'ailleurs, Miller qui dit qu'il ne faut absolument pas avancer la ligne en NBA parce que c'est là où on voit les hommes et les gamins. Et je pense qu'il a raison. Je pense qu'il faut laisser la ligne à 7,23 m en NBA. Boum! Non, pas de dunk! C'est pas vrai! Il a voulu épargner le panneau. 66-53. 13 points. Kisourine. Mikhailov à 3 points. Et le rebond. Bien fait. Oui, en fait, c'était Fetisov qui shoot et Mikhailov qui prend le rebond. Reggie Miller. Oh! Il se rattrape bien après son airball. Tommy Wilkins qui dit, mais comment ça se fait qu'il ne siffle pas la faute là-dessus? On va revoir d'abord, non pas le dunk de Shaquille O'Neal, puisqu'il a carrément déposé le ballon tranquillement dans le panier. Et l'exploit là de Reggie Miller. Et là, à la limite, on peut se demander si ce n'est pas un passager en force aussi, la manière qu'il provoque le contact. Bazarevich, lancé franc. 11 points, 5 passes décisives. Mais un piètre pourcentage de réussite. Il est obligé de tout faire. Monter le ballon, tirer, il se fatigue. C'est Mark Price maintenant qui a pris la place de Kevin Johnson. Oh là là. Il n'y a rien à faire quand il joue sur O'Neal en passe lobée comme ça. C'est l'arme fatale. Parce que là, il y avait quand même 3 Russes qui étaient plus ou moins en train de flotter sur O'Neal, mais il les domine quand même. Ballon récupéré par Mark Price. Et Joe Dumars. À 3 points, Joe Dumars. Ouais, il fait un de ses meilleurs matchs aujourd'hui, Joe Dumars. Il joue beaucoup. 18 minutes sur 20 en premier mi-temps déjà. Ballon touché du genou de Mikhailov, ça sera pour les Américains. Oh, la relance à une main pour Reggie Miller à 3 points. Et voilà. Ponko. Quel coup d'œil. Quelle relance pour Reggie Miller de Mark Price. En tout cas, Reggie Miller, malgré son airball, n'a pas du tout perdu confiance dans son tir. Hein. C'est pas son genre. Gentlemen, all the way from South Dakota, it's time to welcome the world. Chaque vendredi et samedi, retrouvez la météo du week-end. Les températures, la couleur du ciel, la situation à travers l'Europe, toutes les conditions climatiques des grands événements sportifs du week-end sur Eurosport. La météo vous est présentée par Uniroyal, le pneu pluie. Vivez les championnats du monde de cyclisme en direct et en intégralité sur Eurosport. De la piste du Vélodrome de Palerme au magnifique circuit de la Vallée des Temples, le contre-la-montre, la poursuite, le tandem, la vitesse, le keiring, la route. En Sicile, les pros et les amateurs n'ont qu'un rêve, décrocher le maillot arc-en-ciel. Lundi 9h et 19h30, les championnats du monde de cyclisme en direct sur Eurosport. Regardez l'écart, c'est quand même sérieusement creusé. 19 points maintenant entre les États-Unis et la Russie. 22-8 dans les 5 dernières minutes pour la Dream Team 2 en jouant essentiellement sur O'Neal à l'intérieur. Et puis quelques tirs à 3 points. C'est le coach canadien qui a dit si la finale oppose les Croates et les Américains, c'est surtout l'arme absolue O'Neal que les Croates auront du mal à contenir. Rebond pour Fetisov sur ce tir longue distance.
Morning, ça va être dur. Marché d'Alonzo Morning. On rejoue avec Morning et O'Neill. Cela aussi est peut-être pour préparer un éventuel final contre les Croates. Oh là là, superbe! Et rebond pour l'inévitable Kisurin. Et on comprend pourquoi il peut jouer comme étranger en Italie, celui-là. Et là, O'Neill qui s'est fait subtiliser le ballon par Mikhail Mikhailov. Il ne faut pas jouer trop décontracté quand même, parce que les Russes montrent que ce sont de sacrés basketteurs. Faute de Mark Price. Et on a du mal à comprendre comment les Russes ont perdu contre les Puerto-Ricains au Goodwill Games. Ils menaient à la mi-temps et après ils ont pris un 17-2 en deuxième mi-temps. C'est Bazarevic qui disait, mais je ne sais pas ce qui nous est arrivé, c'est inexplicable. Ah bah, on fait bien parce que j'arrive toujours pas à faire tourner un ballon sur mon petit doigt comme ça. Vous nous expliquez, Tania? « 15 points d'avance. Shaquille O'Neal qui ressort avec Joe Dumars. 3 points. Ah, il est bien dans le rythme en attaque, Joe Dumars. Parfait en défense comme toujours. Oh, mauvaise passe. Interception de Mark Price. Encore Joe Dumars. Wow. À mon avis, Bazarevic peut ranger ses passes dans le dos dans ses souvenirs maintenant. Parce que, bon, là, le premier, ça va, mais après, il a raté les 3 autres. Les tirs à 3 points, 9 sur 21 pour la Dream Team 2. Mark Price. Rebond pour Mikhailov. Et Bazarevic. Hop, il fallait être grand qui sourine. Il veut faire du 1 contre 1. Un peu forcé. Et surtout qu'il avait Morning sur le dos. Dan Marley. Morning à 3 points. Un peu court. Bazarevic. Bien ressorti, toujours pour Kisurin à 3 points. Quel joueur! Quel joueur! L'homme du match pour l'équipe russe. Shaquille O'Neal. Oh, wow! Parce que là, il attaque en dribblant, face au panier, comme un ailier. Il avait le seul Mikhailov en face. Comme il est aussi mobile qu'un ailier, pratiquement, Shaquille O'Neal, malgré son poids, sa taille. Et là, il va sortir, défendre à 3 points. Bazarevic. Faute sur Joe Dumars ou... On va revoir l'action sous un autre angle de Shaquille O'Neal. Double appui et puis boum. Chaque attaque qui possède une très belle maison à Orlando. 21 points, 9 rebonds, 10 sur 11 au tir pour chaque attaque. Il a une maison près d'un lac et il adore faire du jet ski. Alors ça doit quand même être une image étonnante. Le grand géant sur un petit jet ski en train de faire du putt-putt sur son lac. À mon avis, les alligators n'approchent pas. Hein. Ah, il y en a des alligators dans ces lacs. Hein. Bah oui. Je connais bien. Et des serpents aussi. Les lancers francs réussis de Joe Dumars. Allez, ballon perdu tout de suite là.
par Pachoutine qui vient d'entrer en jeu. Dumars toujours, il a envie de marquer, de shooter. Le meilleur joueur maintenant des Detroit Pistons. Alors Fetisov. Oui, belle finition. Faute de Mourning en plus sur l'accélération de Kissourine. Ah, il n'hésite pas à venir défier les stars américaines. Il a quel âge? 25 ans. Bah, il a peut-être une carrière éventuelle en NBA lui aussi. Hein. 2m6, mobile, il shoot à 3 points. 18,5 rebonds, il défie les grands comme Mourning dans la raquette. En tout cas, aujourd'hui, il marque des points devant tous les scouts de la NBA qui sont là, bien sûr, dans les tribunes du Sky Dome. Et bien sûr, ces matchs sont diffusés aux États-Unis, donc tout le monde peut voir. Même si, c'est vrai, ce championnat du monde n'a pas le même impact que les Jeux Olympiques de Barcelone. Les Jeux Olympiques, c'est quand même un formidable amplificateur, c'est vrai. Derek Coleman contré. Allez, Kissourine encore à 3 points, il est tout seul. Airball. Balle a touché un peu côté du panneau, je crois. Il s'est fait la place. J'y arrive. Panier d'Alonzo Mourning. 90-68. A priori, on n'arrivera pas du tout aux 130 points aujourd'hui. Ni aux 50 points d'écart. Sean Kemp qui ne joue plus beaucoup en raison de ses 4 fautes. Et on revoit la passe de Dan Marley. Le tir manqué de Mark Price et le travail de Mourning pour se faire la place dans la raquette. 92-68. 24 points d'avance pour les Américains. Domani. Il prend sa chance à 3 points, Domani. Et les 2 premiers points de Dominique Wilkins. Oui, bonne défense de Wilkins. Un bon retour aussi de Pachoutine qui vient reprendre la balle dans les mains de Wilkins. La contre-attaque, Sergei Panov. Allez, écart qui se stabilise aux alentours de 20 points. Trois contre 1. Oh là là, arrêtez les passes dans le dos, les gars. 3 contre 1, il ne marque pas. Oh là 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 là, l'action du match là. Un vrai défi en haute altitude et Derek Coleman qui dunk. Ballon américain. J'espère qu'on va le revoir tout à l'heure au ralenti, ce dunk. Voilà, avec la loupe, Derek Coleman. Et prends ça. Non, le panier sera refusé à Don Marley. Et on donne Nelson qui n'a que très peu utilisé Larry Johnson. Ah, du beau boulot là. De l'art. Rebond pour Nossoff. On entend bien Mourning. Hein. Faute de Mark Price.
C'est vrai que l'attaquant donne un petit coup de coude pour passer. Isaiah Thomas garde son sourire légendaire. Il est très content de constater l'engouement du public pour ce championnat du monde. C'est de bon augure pour l'équipe des Raptors de Toronto, dont il est le vice-président. Price aurait bien voulu un retour en zone, il ne l'a pas obtenu. Pachutin. Et la claquette, il a suivi son tir, Pachutin. Oh! Derrick Coleman. Il a vraiment envie de jouer aujourd'hui, Derrick Coleman, ancien vedette de Syracuse. Et je crois qu'il est maintenant l'homme le plus payé de la NBA d'ailleurs, hein? On a oublié de le dire, avec son nouveau contrat. Dominique Wilkins qui traînait par là, la barre des 100 points est franchie. À 4 minutes 43 de la fin de la rencontre. Steve Smith est là également. Pensif Joe Dumars. Yeah! Que se passe-t-il? 1+1. Il suffit de me demander, Bruno. Hein? Pourquoi? Ben parce qu'il y a eu faute. Faute de qui? Allez savoir. Ballon toujours russe. Ballon brûlé les mains de tout le monde. Bien fait. Oh oui, oui. Joli. Ivanov. Le tir moulin avant. Le vétéran Ivanov, le plus jeune joueur, avec à 31 ans. Voilà. Faites plus dur. C'est un 360 degrés, mais sans quitter le parquet. Dominique Wilkins. Je crois qu'il ne pouvait pas choisir un moyen plus difficile de marquer le panier. Oh oui, oh oui! Festival de Mark Price. Et faute de Domani. Il se passe le ballon autour du corps avant de faire une passe derrière l'épaule. Alors on voit ici le superbe panier d'Ivanov. Beau geste. Morning et O'Neal. 40 points d'écart en moyenne pour la Dream Team 2. Aux Jeux Olympiques de Barcelone, c'était 44 points en moyenne pour la Dream Team de Barcelone. Dan Marley. Il se retrouve donc au lancer franc. 2 lancers francs pour Dan Marley. Qui possède maintenant le restaurant le plus à la mode près de la salle à Phoenix. 0 sur 2 pour ce shooter pourtant. On entend vraiment bien les joueurs sur le terrain, c'est bien. Steve Smith. Alors là, il a fait un numéro et Reggie Miller n'en croit pas de ses yeux. Il a fait un numéro de cirque avant d'envoyer le ballon dans les gradins. Panier accepté. Et en plus... mais qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce qui m'arrive? Il a effleuré en fait le bras.
Faute de Smith. C'est sa première faute pour le joueur de Miami. Alors Sergei Panov, 6 points de rebond. Airball. On en a vu des airballs au lancer franc. Encore une œuvre d'art. Public sympa à Toronto. Hein. Public discipliné, sympa. Dan Marley, il est très loin. Et mauvaise passe, ballon perdu. Mauvaise passe de Panov. Il se fait ses ongles sur le banc. Ce qu'on appelle la pression. C'est bien parce qu'il ne veut pas blesser ses adversaires. C'est vrai que les basketteurs, ils ont intérêt à garder les ongles bien courts. Bah, Reggie Miller aussi. Ouais, pas mal, Pachoutine. Petit manché au passage pour Steve Smith. Passage délicat hein, quand même pour Steve Smith. Depuis son entrée. Il est encore un petit peu en train de digérer à mon avis. Son rôle de joueur de banquette surtout. C'est pas le meilleur passage du match là. Depuis 2-3 minutes. Non. Beaucoup de maladresse de part et d'autre. Deuxième faute de Panov. Et Dominic Wilkins au lancer franc. Dominic Wilkins qui a marqué 21 points dans le dernier match. 9 fois All-Star, 24 000 points dans sa carrière. Non, c'est le 9e. C'est n'importe quoi. Mais il a été aussi, je dirais, au moins 9 fois All-Star. Même exactement 10 fois All-Star, Dominic Wilkins. Ivanov en 2 temps. Vous êtes un documentaliste hors pair. Woo! Et DC est un dunker hors pair aujourd'hui. Mais marchez encore. Can't touch this. Vous ne pouvez pas toucher cette médaille d'or parce que c'est réservé pour KJ, Joe et la Dream Team 2. Vitaly Nosov, ce match en douceur. 1 minute 52, 107 à 89. Alors Steve Smith, que va-t-il nous faire? Oh là là! Il se fait la place d'Eric Coleman. Oui, mais quelquefois il y a des passages en force aussi que les arbitres n'osent pas siffler. C'est pas parce qu'on joue en NBA qu'on a le droit d'arriver comme un camion et envoyer tout le monde par terre. Il a quand même obtenu les lancers francs. 14 points, 6 rebonds d'Eric Coleman. Son meilleur match depuis le début du championnat du monde, sans aucun doute. Oui, parce que par exemple, contre le Puerto Rico, il n'a même pas marqué. Mais il avait été meilleur rebondeur face à l'Australie avec 10 rebonds. Domani. Ah, ça dégaine Mark Price. Boing, boing, boing. Bonjour les briques. C'est la patate chaude en ce moment. Ivanov. Avec une faute de Steve Smith. Ils sont quand même un peu essoufflés, mais on le répète, les adversaires de cette Dream Team 2 ont vraiment la chance, ils sont bien contents de pouvoir se mesurer à ces joueurs de la NBA.
Et c'est un joueur comme Kisurine, voit qu'il a peut-être le niveau. Faute alors que Steve Smith partait au match. Faute de Nossoff. Regardez l'accélération de Steve Smith. Oui, qui allait dunker, hein. Il allait faire une action d'éclat, mais il y a eu faute. On l'a très bien vu. Il faut que les Américains soufflent, récupèrent avant la demi-finale face à la Grèce. Oui, ballon récupéré, piqué dans les mains par Steve Smith. Alors là, il y a 3 secondes encore. En NBA, on n'avait jamais sifflé ça, mais dans le basket international, oui. Trop collectif. Alors, on va quand même vous donner les stats de Shaquille O'Neal. 21 points, meilleur marqueur du match. 10 tirs sur 11 pour Shaquille O'Neal aujourd'hui. 9 rebonds, meilleur marqueur et rebondeur du match. Joe Dumars a marqué 20 points avec 3 sur 4 à 3 points. Reggie Miller, 2 sur 8 à 3 points, a été moins adroit aujourd'hui. Chez les Russes, Kisurine, 18 points, meilleur marqueur. Domani, 17. Bazarevic, 14, mais avec un mauvais pourcentage, seulement 33%. Meilleur passeur, Bazarevic avec 6 passes décisives. Voilà, c'est terminé avec donc la victoire logique, tranquille, on peut dire, des Américains face à la Russie. 111-94, un match qui a été très intense en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça a un petit peu baissé. Mais bon, on ne peut pas leur en vouloir aux deux équipes. Ça fait déjà 6 matchs qu'ils jouent. Oui, une très belle opposition offerte par l'équipe russe en première mi-temps. Je crois que c'est le deuxième plus petit écart de ce championnat du monde après le moins 15 encaissé par l'Espagne. Donc les Russes n'ont vraiment pas à rougir et on voit que ces joueurs ont beaucoup d'avenir. Alors n'oubliez pas les demi-finales ce soir en direct à partir de 1h. Russie, États-Unis face à la Grèce. À bientôt, bye bye. Le championnat du monde de basket vous a été présenté par Nike.